Kirara a le potentiel de battre Sukuna ou même Gojo. Sa technique est totalement pétée et les gens sous-estiment à quel point elle est incroyable. Laisse-moi t'expliquer pourquoi Love Rendez-vous est aussi abusée. En gros, elle peut recréer l'infini de Gojo en version low cost, en forçant quiconque essaye de l'approcher à suivre un chemin précis basé sur les constellations de la Croix du Sud. Tu peux littéralement pas réduire la distance avec elle à moins de toucher 5 étoiles différentes dans le bon ordre. Panda a comparé ça au fait de combattre l'infini de Gojo, et franchement, c'est pas exagéré. Mais là où ça devient vraiment fou, c'est qu'elle contrôle pas seulement qui peut l'approcher, elle peut aussi transformer tout l'environnement en arme. En marquant des objets avec la même étoile que son adversaire, elle peut transformer n'importe quoi en projectile autoguidé, des portières de voitures, des barrières de parking, des débris. Tout devient magnétiquement attiré vers la cible comme des missiles. Pendant son combat contre Megumi, elle a piégé Panda en marquant la voiture avec la même étoile que lui. Et peu importe combien de fois il essayait de la jeter, elle revenait toujours le percuter. C'est ça le niveau de contrôle du terrain dont on parle. Tu ne combats pas juste Kirara, tu combats tout l'environnement autour de toi. Bon, évidemment, la technique a ses limites. Une fois que quelqu'un a capté le pattern comme Megumi l'a fait, on peut contourner le système. En plus, c'est principalement défensif. Ça n'a pas la puissance destructrice pure de techniques comme le cleave de Sukuna ou l'infini de Gojo.